185,6 km au programme de cette 77e édition d'À travers la Flandre entre Roselaar et Waregem. Tout d'abord, 6 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Guidisch d'Astana, Lascano de Movistar, Van Hoof de Flanders Baloise, Henschke de DSM, Zukowski de Q36.5 et Christophe du NoX. Ils ont eu jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton, un peloton mené dans un premier temps par la Trek Segafredo de Mats Pedersen, puis dans les ascensions du Berg ten Houte et du Canariberg, on a assisté aux premières escarmouches entre les prétendants à la victoire sur cette classique dernier rendez-vous avant le Tour des Flandres. Alors que l'échappée matinale a perdu des éléments au sein du peloton, Benoît, Laporte, Hermans, Navarres, Oles, Honoré, Kung et Madouas sont sortis du peloton dans la seconde ascension de la Côte de Trieux, un peloton qui essaye de s'organiser avec les équipes Soudal Quickstep, Trek Segafredo, UAE Team Emirates et Lotto Destiny. Malheureusement pour les deux derniers rescapés de l'échappée matinale Oyer Lascano et Alexander Christophe, ils ont été repris dans le dernier secteur pavé de la journée, le secteur d'Erlegemstraat, à 6 km de l'arrivée. Finalement, après un gros travail de Tige Benoît, Christophe Laporte va sortir à 4 km de l'arrivée. Derrière, on ne va jamais revoir le vainqueur sortant de Gand-Wevelgem. Cette fois-ci, pas de débat, pas d'équipier qui le laisse gagner. Il remporte donc cette classique en solitaire. 15 ans après Sylvain Chavanel, c'est une deuxième victoire pour les Français sur À travers la Flandre. Derrière, c'est le phénoménal Oyer Lascano qui prend la deuxième place devant Nelson Poles, tandis que vous voyez ici le top 10 de cette édition 2023 d'À travers la Flandre. Ciao tout le monde.